salut à tous, c'est GPython78 et on se retrouve pour le mode d'extinction. Donc je vais vous expliquer les 2-3 petites choses sur le mode d'extinction, et en effet il y a plusieurs succès secrets en rapport avec ce mode d'extinction. Donc le but du mode d'extinction, vous avez une foreuse, en fait on a repéré des nids extraterrestres. Le but c'est de les creuser pour observer ce qu'il y a dedans et puis pour comprendre qu'est-ce qu'ils font là en fait. Donc vous commencez avec un pistolet. Bien sûr vous pouvez personnaliser vos classes. Vous avez le choix entre le pistolet de départ, un magnum, un pistolet en rafale de 3 et le dernier, celui que j'ai là, un pistolet automatique. En fait ça ressemble un peu au G18 mais il s'appelle pas comme ça. Donc sachez que vous pouvez avoir des points de compétence pour améliorer certaines compétences, tout comme les dégâts des armes, votre santé, un bouclier, des missiles, un missile autoguidé, des munitions inflammables, des munitions explosives. Et pour gagner en fait ces points plus rapidement, vous avez des petits défis qui s'affichent en bas à gauche. En fait là, moi le premier défi que j'ai eu pour ce trou là, c'était ne tirer aucune balle en fait et tuer les extraterrestres que en donnant des coups de couteau, chose que j'ai faite. Voilà. Donc sachez que moi, sur ma classe, j'ai pas mis les balles en fait comme atout principal. J'ai mis en fait la santé. Donc j'ai une santé qui est plus grande et plus je fais évoluer ma santé et plus mes coups au corps à corps sont puissants. Donc là vous voyez le défi, tuer 15 aliens en n'utilisant que les pistolets avant la destruction du nid. Et ça, je vais réussir à le faire en fait, c'est ce qui va me permettre de gagner un autre point. Et donc d'améliorer mes compétences pour accéder plus loin dans le niveau. Donc là, ça force, sachez qu'au début c'est hyper simple, mais après ça se complique très sévèrement, donc il faut améliorer vraiment très intelligemment. Moi je vous conseille toujours d'améliorer votre compétence principale. Donc ce que j'appelle la compétence principale, si vous avez remarqué, quand vous faites personnaliser votre classe, vous avez 6 catégories. En fait les compétences principales, ce sont les 2 premières catégories. Donc la première, vous pouvez choisir entre les munitions qui vous permettront après par la suite de recharger plus vite et tout, de faire plus de dégâts. Vous avez le blindage, il me semble. Donc en gros c'est la santé que j'ai là. Après vous avez l'ingénieur, donc qui permet de réparer la foreuse très très rapidement. Et après vous avez le soigneur. En gros c'est pas pour nous, mais ça permet de relever vos coéquipiers qui sont seuls beaucoup plus rapidement et de leur donner de la vie en fait quand vous êtes à côté d'eux. Mais ça vous donne pas de la vie à vous. Donc là moi j'ai pris le mode en fait mode blindé, j'ai plus de vie et mes coups au corps à corps sont 3 fois plus puissants, voire 4 fois quand je suis au niveau maximum. Et c'est très pratique, croyez-moi. Au début je pensais que ça allait être chiant de pas avoir rechargement éclair, mais en fait c'est super pratique. Bon, ça après c'est pour ma classe. Donc là, ça c'était la première catégorie d'atout principal, si je puis dire. Et le deuxième atout principal en fait c'est votre flingue. Donc vous choisissez, chaque flingue a ses points forts et ses points faibles. Donc le magnum, vous en doutez bien, c'est très puissant, mais le rechargement un petit peu long, et il n'y a que 6 douilles dans le chargeur. Pistolet automatique, sa précision qui laisse à désirer. Le 3 coups, c'est peut-être celui qui est le plus équilibré, le rafale de 3, ou le semi-automatique, celui qu'on a au tout début. Donc là vous voyez, j'améliore ma compétence, je suis quasiment à fond niveau santé. Vous allez voir, vous avez vu le niveau de ma santé, j'ai 4 barres en plus, 1, 2, 3, j'ai 3 barres en plus, c'est déjà pas mal. Croyez-moi que ça va me sauver la vie plus d'une fois, parce que je descends très très vite dans le rouge. Alors, pas au début, bien sûr, vu que les premiers trous sont assez simples à faire, mais par la suite, ils sont vraiment beaucoup plus durs. Alors, petit truc que je peux vous conseiller, si vous jouez à 4 et vous jouez tous ensemble, c'est essayer de diversifier en fait tous vos atouts. Faut qu'il y en ait un qui est les balles qui font mal, l'autre qui est la santé, un autre qui est le truc de médecin, l'autre ingénieur, et après pour vos 4 autres atouts, donc ceux que l'on voit à droite, qu'on choisit avec le BNB, pareil, il faut essayer de diversifier. Là, moi, vous voyez, à mon niveau, je peux pas encore avoir des balles hyper puissantes, j'ai que les balles inflammables. Sur la droite, j'ai un missile Predator, je vais appeler ça comme ça, même si ça ne s'appelle pas missile Predator, mais c'est exactement le même principe. Sur la gauche, bouclier anti-meute, je vous le conseille franchement pas trop,
il est pas si génial que ça. Je m'attendais vraiment à un truc de taré, mais non, il est pas très bien. Et celui du bas, en fait, c'est une caisse aléatoire. Donc ça peut donner des munitions ou des autres atouts que vous pouvez choisir, hein, bien évidemment. Il y a l'atout pour voir les ennemis, l'atout pour avoir un bouclier. Enfin, il y a vraiment plein de petits atouts plus ou moins pratiques. Donc faut essayer vraiment de diversifier tous ces atouts si vous jouez à 4. Ça vous permettra vraiment d'aller loin dans le jeu et de pouvoir tous vous entraider. Puisqu'en effet, tout seul, il est vraiment dur. Hein. Je pense que je suis quand même un bon joueur, je sais pas me vanter quand je dis ça. J'ai pas encore trouvé la technique pour le faire tout seul, mais c'est vraiment c'est très très chaud. Les premiers trous ils sont très simples, hein, mais après ça se complique assez vite, surtout quand il y a les scorpions qui arrivent. Donc pour ceux qui savent pas, les scorpions ce sont ceux qui lancent de l'acide par leur queue. Ils portent tout à fait bien leur nom. Après il y a les petites là, les bêtes comme ça, elles vous attaquent au corps à corps. Donc ensuite il y a quoi d'autre? Les scorpions. Après il y a les petites bêtes qui explosent, les toutes petites rouges. Celles-là elles font très mal, elles sont très chiantes. Et ensuite il y a les grosses rouges. Alors celles-là c'est pareil, c'est du corps à corps, mais elles sont 3 fois plus rapides et 3 fois plus costaudes que les toutes petites. Et après pour ceux qui ont réussi à aller ou beaucoup plus loin, il va y avoir en fait des grosses bêtes, des grosses blindées. Elles, pareil, elles vous attaquent au corps à corps, mais là, faut vraiment mettre la dose en balle, hein, pour dire de les tuer. C'est les plus chiants, les plus costauds surtout, qui vous tuent très rapidement parce qu'ils sont très 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 costauds. Donc là, vous voyez tout seul, hein, les munitions. J'ai pas amélioré mon pistolet, du coup, il contient moins de munitions. Et j'y vais. Heureusement que j'ai des sous, mais c'est vrai que j'y vais carrément. Donc là j'ai amélioré les balles en fait pour me recharger plus mon arme. Comme j'ai que ça en fait, j'ai pas la caisse de munitions normale, j'ai que les balles inflammables. Peut-être une erreur que j'ai fait pour cette partie. Mais en tout cas je voulais tester, j'ai fait cette vidéo juste en solo, vraiment pour vous expliquer les 2-3 petites choses, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément tout compris dans le multi. Donc là vous voyez le défi, ne rechargez pas votre arme pendant 60 secondes. S'il faut pas recharger, ne tirez aucune balle parce que ça risque, si vous arrivez au bout du chargeur sans faire exprès, vous risquez de foirer le défi vu que ça recharge automatiquement si vous avez plus de balles. Donc allez-y au coup de couteau, sachez que les défis vous simplifient la vie. Là normalement il faut 2 coups de couteau et en fait là en un coup de couteau je tue les extraterrestres. Donc c'est vraiment c'est des défis qui sont largement faisables. Faut arrêter de se dire ouais mais je vais me faire tuer, je veux dire si vous êtes à 4 ça se fait largement, donc n'hésitez pas à donner des coups de couteau, ça vous donnera des points de compétence, ça vous permettra d'aller plus loin, donc c'est que du plus. Donc franchement éclatez-vous quoi, faites les défis et vous allez voir, ça peut que vous aider. Bon, que vous dire de plus, sur le terrain, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des sacs poubelles à fouiller ou des petites caisses. Alors, qu'est-ce que vous rapportent ces caisses ou ces sacs poubelles? Ça dépend. Ça peut vous donner des chargeurs, ça peut vous donner des munitions, enfin oui, donc les chargeurs, excusez-moi. Qu'est-ce que ça peut vous donner d'autre? De l'argent, donc plus ou moins important, des armes, donc par là j'entends des missiles téléguidés. En fait, on a une grosse lunette, on indique où on veut que tombe le missile et le missile tombe. On a des couteaux hypnotisants. Alors je l'ai un petit peu plus loin dans cette vidéo, je vous en parlerai un petit peu après. On peut avoir des clés morts, des semtex, et on peut avoir en fait des atouts entre guillemets, pas des atouts, des accessoires, voilà, pour améliorer vos armes. Donc lunettes à coque, viseur laser, poignée avant. C'est ce que j'ai remarqué vraiment en principaux. Je crois que j'ai pas eu d'autres choses, mais c'est les principaux que j'ai eu. Puis ça vous aide, mine de rien, ça améliore un petit peu votre arme. Et c'est vrai que c'est très 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 pratique. Donc voilà. Là je suis arrivé là, vous voyez. Et donc là il n'y a plus de trous à creuser, mais il y a un hélicoptère qui va arriver pour détruire le dernier gros nid qui nous empêche d'avancer. Donc sachez que sur le terrain, vous allez trouver plein d'armes. Donc là vous voyez c'est le fameux couteau hypnotique. Je le garde pour après. Je vais vraiment vous expliquer quand je vais m'en servir. Donc là,
le barrage qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas le creuser, il est beaucoup trop gros, donc un hélicoptère va arriver pour essayer de le détruire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si l'hélicoptère se fait attaquer par les scorpions, il va mettre beaucoup plus de temps à détruire le nid. Et ça va devenir de plus en plus chaud pour vous. Donc vraiment, en tout premier lieu, essayez de détruire tous les scorpions. Vous allez voir, ça va vous aider sacrément. Pour ceux qui n'ont pas réussi à aller plus loin, sachez que c'est après ce passage-là qu'il commence à y avoir des petits succès. Donc là, si on arrive à passer ce nid-là, vous avez un succès à 10 points, si je ne dis pas de bêtises. J'ai oublié le nom du succès, mais sachez que vous aurez un succès à 10 points. Ensuite, donc là vous voyez, j'ai testé le bouclier anti-meute. Franchement, c'est pas hyper pratique, ça cache un peu la vue en plus. Bon, j'ai pas trop kiffé. Ça peut être mon trip. Même pas mon trip du tout. Bon, sachez aussi que sur terrain, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, c'est vraiment une petite vidéo explicative. Vous pourrez trouver à certains endroits, un petit peu comme en zombie, des petits gadgets qui vont vous permettre d'éliminer en fait certains extraterrestres ou tout simplement de limiter leur arrivée. Là vous voyez en fait, je sais pas si vous avez le temps de voir le bidon en tour et en bleu, bah, ça met en fait un bidon d'essence et du coup ça prend feu juste tout le long de la route en fait. Du coup tous les extraterrestres qui passent par là prennent feu et puis ils sont sacrément amochés niveau santé. Là vous voyez je l'active et ça vous aide sacrément. Bon, c'est vrai que ça vous empêche vous aussi un peu de passer, mais sachez que tout au fond de la flamme il y a un petit chemin pour passer à pied, donc ça vous empêche pas tant que ça de passer, mais c'est vrai que ça réduit sacrément le nombre d'extraterrestres, ou du moins ça leur inflige un certain nombre de dégâts, et c'est vrai que ça aide sacrément. Je reviens au niveau de l'atout pour améliorer votre arme. Pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que quand vous arriverez à la dernière compétence, vous aurez vos armes en akimbo. Donc vraiment assez pratique, et pas pratique d'un autre côté, vous perdez en précision mais vous gagnez sacrément en dégâts. Voilà, sachez-le, si vous voulez garder votre arme simple, n'allez pas jusqu'au bout, si vous voulez les avoir en akimbo, allez-y jusqu'au bout. Voilà, donc là, petite chose, le défi ici, c'est toujours le même, protéger l'hélicoptère, ça vous donnera un point. Et une fois que vous aurez, que le nid sera détruit, sachez aussi qu'il y a une caisse qui vous donne 3000 $, qui est en fait dans les déchets du barrage extraterrestre. On va appeler ça le nid, donc qui est dans le nid extraterrestre qui sera détruit d'ailleurs vu que l'hélico va tirer dessus. Donc là vous voyez en haut à gauche c'est marqué repli parce que j'ai pas réussi à protéger l'hélicoptère des scorpions. Du coup il se replie et il va revenir après, il s'est mis en mode attaque. Donc vous voyez franchement ça fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'argent, des munitions, puis si vous avez un manque de pas de bol ou quoi que ce soit, c'est vrai que vous pouvez mourir à cette étape là. Et je me suis déjà vu mourir à cet endroit là alors qu'on était 4 à connaître le jeu et parce que à un moment donné on n'arrive plus à suivre. C'est vraiment très très aléatoire. C'est assez bizarre d'ailleurs, des fois on y arrive facilement et d'autres c'est très compliqué. Pourquoi je ne sais pas, il y a peut-être une petite technique que j'ai pas encore trouvée, c'est possible. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et puis méfiez-vous, vraiment protéger l'hélicoptère pour cette étape-là. Sachez que vous avez des miniguns un petit peu partout, ça aide vraiment, elles sont très puissantes. Ça permet vraiment d'avancer dans le jeu. Là vous voyez, la petite caisse, voilà, prendre l'argent à 3000 $. Sachez aussi que vous ne pouvez pas contenir plus de 6000 $ sur vous. Donc, n'hésitez pas à dépenser de l'argent. Moi, je sais que j'en dépense très peu comparé à certains. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous avez 6000 canardés en missiles, en IMS, en tout ce que vous voulez. Mais le but, c'est d'aller le plus loin. Alors, franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Faut pas hésiter. Donc là, sachez que quand vous aurez passé ce passage, voilà, vous aurez eu un succès. Je l'ai déjà eu, donc voilà. Ici, il y a une petite batteuse. Je vous la conseille fortement. Elle est très puissante comparée à un petit fusil d'assaut. Il faut recharger tout le temps. Et chose incroyable, le flingue est très 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 puissant comparé à certains fusils d'assaut. Alors, je comprends pas pourquoi.
des fois il est plus puissant qu'une mitrailleuse ou qu'une mitraillette, alors que bon, un flingue, oui c'est puissant, mais comparé à une mitrailleuse ou un fusil d'assaut, normalement c'est moins puissant, et c'est vrai que des fois je fais plus de dégâts avec mon pistolet qu'avec mon arme principale. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Donc moi, sur la plupart des parties que j'ai faites, celles où j'ai failli arriver jusqu'au bout, mais on est mort juste avant de retourner à l'hélicoptère, sachez que j'avais encore mon pistolet, pas celui-là, hein. J'avais celui à 3 coups qui tire des rafales de 3, et il fait très mal, je ne sais pas pourquoi, il est super puissant, pour peu que vous ayez les balles explosives ou perforantes, c'est un pur régal. Non, sachez aussi, point de vue des balles perforantes ou explosives, c'est un sacré dilemme quand même, qu'en effet, les balles explosives, ça fait des dégâts à tous les aliens qui sont autour, et dans les grosses, quand on arrive vraiment plus loin, c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres, et du coup les balles explosives font très mal. Les balles perforantes font plus de dégâts, mais elles font pas des dégâts aux alentours, font vraiment des dégâts sur l'extraterrestre et ceux qui peuvent être derrière à la rigueur, puisque en effet les balles vont traverser les extraterrestres pour aller toucher ceux qui sont derrière. Mais les balles explosives, ça le fait tout autour de l'impact en fait. Donc vraiment, ça peut être intéressant. Alors, sachez aussi que vous avez les bidons de propane qui peuvent vous aider sacrément. En effet, il y en a assez... il y en a, mince, excusez-moi, il y en a beaucoup sur le terrain. Donc là vous voyez, viseur holographique. Mais je pouvais pas le mettre sur mon arme, alors je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, donc normalement je peux en mettre un sur celle-là. Bon, il a bugué. Et là vous voyez, j'utilise mon couteau hypnotique. Et donc en fait, l'extraterrestre est avec vous. Et vous aide à tuer les aliens. Bon, ils sont pas hyper costauds, hein. Franchement, ça sert pas à grand chose je trouve. Néanmoins, ça réduit le nombre d'aliens. Et ça vous aide fortement. Donc là vous avez vu, missile prédateur aussi, que j'ai utilisé parce que je me suis planté de touche en fait, tout simplement. Donc l'alien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les aliens? N'hypnotisez pas, enfin si vous avez la chance d'avoir un couteau hypnotique, hypnotisez pas les scorpions, puisqu'ils ne font aucun dégât sur les autres aliens. Ils sont vraiment là, ils sautent partout mais ils font pas de dégâts. Donc ce que je vous conseille, c'est de garder jusqu'à cet endroit là et avoir un gros, comme j'ai fait là, vous voyez c'est un gros rouge, hein. Et vraiment il va vous aider, lui il vous aide à tuer des extraterrestres, hein. Il m'a déjà sauvé la vie, peut-être pas, mais il m'a aidé en tout cas. C'est vrai que c'est toujours pratique, c'est toujours ça de gagner. Donc sachez aussi, les trous, ils sont aléatoires, hein. C'est pas toujours les mêmes à creuser. Bon, le plus chiant, il va être juste après, là où j'ai échoué dans la partie d'ailleurs, il sera après. Vous allez voir, je meurs parce qu'il y a des zombies partout. J'ai beau avoir des extraterrestres, excusez-moi, c'est l'habitude de Black Ops 2, mais non, là c'est de l'extinction, c'est des extraterrestres. Donc oui, il y a des extraterrestres qui arrivent de partout, et c'est assez galère, c'est dommage. J'étais tout seul sur celle-là, je voulais voir si c'était faisable. Je pense que oui et non, parce que par la suite, comme je sais ce qui se passe après, je suis déjà allé plus loin à 4. Je vous ai dit, j'ai failli le finir, mais je suis mort, on est mort juste avant de monter dans l'hélicoptère pour finir le chapitre. En tout cas, sachez que je vous referai une vidéo si j'y arrive pour vous montrer la fin. Donc voilà. Là, oui, petit conseil pour les défis de précision. Quand vous avez ce défi-là, si vous êtes déjà au-dessus du pourcentage indiqué, donc là vous voyez, il faut maintenir à 50%. Si vous êtes au-dessus, utilisez les couteaux, ne tirez pas, ça sert à rien. Là moi vous voyez, j'étais en dessous, donc j'ai pris mon temps pour tirer sur les zombies, j'ai réussi à remonter à la fin, de justesse, mais je suis remonté. Donc pourquoi s'embêter à tirer alors qu'en utilisant les couteaux, en fait, ça va ni augmenter ni baisser votre précision. Donc ça vous permettra de maintenir votre précision au pourcentage auquel il est. Là, moi, j'étais en dessous, donc j'étais obligé de tirer pour essayer de remonter mon pourcentage, et j'ai réussi, malgré que j'ai le flingue 3 coups par 3 coups, enfin, le flingue même pas 3 coups par 3 coups, le flingue automatique. Et j'avais plus de balles, donc j'ai dû prendre la mitrailleuse. Je suis très bourrin, donc c'était très dur pour moi cette étape. Vous n'imaginez même pas à quel point.
Donc là, vous voyez la foreuse endommagée, en gros c'est indiqué en haut à gauche, je ne l'ai pas précisé, bon je pense que vous le savez, on peut la réparer. Voilà, et sachez que si elle est détruite entièrement, vous échouerez le mode extinction en fait, ça vous arrêtera la partie, et chose d'ailleurs qui m'est arrivé juste après. J'ai échoué parce que la foreuse était endommagée. Vous allez voir, j'ai eu des extraterrestres de tous les côtés. Enfin, incroyable. Donc sachez aussi que ce point-là, ce poste-là, je trouve c'est un des plus simples, puisqu'en effet, ça peut pas arriver de derrière vous, ça peut arriver que face à vous. Donc c'est vraiment le plus simple pour moi. En plus, vous pouvez tourner si vous êtes un petit peu embêté. Donc c'est vraiment, c'est le point idéal celui-là. C'est c'est ce qu'il vous faut quoi. Donc bon, après ce trou là, c'est après ce trou là où vous allez voir que j'en chie sacrément. Alors que bon, je sais jouer, mais bon, quand on a plein d'extraterrestres, c'est pas facile. Que vous dire de plus sur ce mode extinction? Sachez que vous voyez les marches au fond là. Sachez que si vous montez à l'étage et que vous allez près des vitres, il y aura un PC au sol. Alors, sachez aussi que ce PC, si vous mettez 6000 $ dedans, vous aurez un hélico de soutien. Je vous le montre pas dans la vidéo. Franchement, le PC est posé au sol. Vous montez les marches, vous allez à droite, tout au fond, et vous aurez le PC et vous pourrez avoir un hélico de soutien. Franchement, c'est 6000 $, ça coûte super cher pour ce que c'est, puisque l'hélicoptère n'est franchement pas hyper puissant. Il fait un petit tour vite fait au-dessus et puis il s'en va. Ouais, voilà, ça, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je m'attendais à un truc, une tuerie. Et aussi, ne l'utilisez pas en fait quand vous détruisez le gros barrage. Grâce à l'hélicoptère, vous savez, les barrages sur lesquels il faut que l'hélico y tire. Il faut pas mettre l'hélico, faut pas activer l'hélicoptère, sinon il ne viendra pas, vu qu'il y a déjà un hélico dans le ciel. Et vous aurez dépensé 6000 $ pour rien. Donc là, vous voyez, c'est le point le plus dur de tout le jeu, je trouve, vu que même après, ils sont super simples, et celui-là, c'est vraiment le plus galère. Il est d'un tir enfoncement. Bon, déjà à 4 à cet endroit-là, j'ai souvent du mal. Autant après, plus on avance et plus ça va, je trouve, mais ce point-là, il est vraiment dur. Moi, je l'aime pas. Je suis mort d'ailleurs à cet endroit-là. Et sachez que quand vous jouez tout seul, ou peut-être pas tout seul, c'est peut-être mon atout. Ça, j'ai pas su dire. Il faut que je refasse une partie pour voir. Vu que j'ai pu me relever en fait, je suis tombé au sol et j'ai pu me relever. Mais est-ce que c'est parce que je jouais seul, ou est-ce que c'est parce que j'utilise l'atout blindage en gros, le truc de santé qui me permet d'avoir une très grosse santé. Vous voyez, j'ai le double niveau santé comparé à un joueur lambda. Donc vraiment, je sais pas, faudrait que je m'intéresse à ça pour voir. De toute façon, je vous l'ai dit, je referai des vidéos dessus, ça c'est sûr et certain. Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à trouver dedans. D'ailleurs, tous les succès secrets sont quasiment en relation ou avec le mode extinction ou avec le mode protection en escouade. En effet, il y a un succès d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, qui est de faire une manche 20 en escouade, en protection plutôt. Mais est-ce que c'est un succès secret? Oui, c'est un succès secret. Donc je pense qu'il y a d'autres succès à faire en protection, peut-être la manche 40 ou une manche 50, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y a d'autres succès aussi sur ce mode extinction. Donc pour le moment on en a découvert 4. Donc le premier, quand vous passez le premier barrage, là après, bon, je vais pas y arriver, là d'ailleurs je vais tomber à ça, je vais vous expliquer. Ah non, c'est pas là. Après le deuxième barrage, vous aurez un autre succès, atteignez la cabane, donc pareil, à 10 points. Et une fois que vous avez fait tous les puits, et que vous devez revenir au tout début pour reprendre l'hélicoptère, vous aurez 2 autres succès. Donc en tout, 4 succès secrets en mode extinction, donc sur 9, plus celui que je vous ai dit du mode escouade, donc faire 20 manches en escouade. Donc ça vous refait 5 succès sur 9. Je cherche les 4 autres pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Là vous avez vu, j'ai pu me relever alors que j'étais au sol. Donc
je vais rechercher. Et là en fait je suis mort tout simplement parce que la foreuse a été détruite. Tout seul, vous avez vu, c'est assez chaud quand même. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aidera à faire le mode extinction. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!